Hello, hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite... je vais faire une page, un peu dans le thème, pas du tout dans le thème, sous la forme de scrap et culture. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce format quand je raconte des histoires. Bon, là, ce ne sera pas vraiment une histoire, mais bon, quand même. Je sais également que ce genre de vidéo me fait perdre systématiquement 3 abonnés que je récupère après sur d'autres vidéos. Bon, évidemment, c'est sûrement pas les mêmes, mais bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, on va parler du mois de janvier. Et le mois de janvier, c'est le mois des rois. Alors, oui, le 6 janvier, on fête l'épiphanie. Donc c'est déjà passé, hein, évidemment. Là, vous avez mangé la galette. D'ailleurs, je pense que pour certains, vous l'avez même mangé avant. Moi, j'avoue qu'en général, je ne mange jamais de galette avant le 6 janvier. Même s'il y en a dans les magasins ou dans les boulangeries, je n'achète pas ma galette en grande surface non plus. Ouais, c'est mon côté snob, désolé. Il y en a à la boulangerie depuis mi-décembre. Nous, la galette, c'est le 6 janvier, quitte à en manger 2 dans le mois, ce que nous avons fait. Et donc là, on a mangé la dernière dimanche, je crois. Mais voilà. Donc, on en mange 2. C'est-à-dire que celui qui a la fève rachète la galette. Donc là, on a eu droit à 2 fèves, puisque on a acheté une galette chacun. Voilà, donc c'est juste pour dire ça. Donc oui, donc l'épiphanie, hein, l'arrivée des mages à Bethléem. Donc ces mages venus d'Orient, évidemment avec leurs trésors, sont venus offrir tout ça, l'or, la myrrhe et l'encens à l'enfant Jésus. Mais je ne voulais pas vous parler des rois mages aujourd'hui. On a un autre roi au mois de janvier, le 28 janvier. Et le 28 janvier, on fête Charles, dit le Grand. Donc la Saint-Charlemagne. Et donc je voulais vous parler de Charlemagne, qu'on appelait également l'empereur à la barbe fleurie. Je vais vous mettre sur les mains et vous expliquer tout ça. Voilà, alors j'ai imprimé un tapis. Voilà, c'est juste pour avoir un fond un peu joli. Donc je vais déjà coller mon fond. Alors c'est pas une page d'art collage à proprement parler, hein. C'est une petite page comme ça, c'est voilà. Donc, on va coller notre, voilà, fait du bruit cette chose aujourd'hui. Voilà, et j'ai découpé également le portrait de Charlemagne que j'ai colorié. J'ai embelli la couronne, voilà. Je vais vous mettre dans ce sens-là peut-être. Voilà, comme ça vous verrez mieux pour le moment. Et donc je pensais le coller là. Et comme je vous parlais de l'empereur à la barbe fleurie, j'avais l'intention de me servir de ces petites fleurs qui m'avaient été offertes par Valo-Biscrap. Et donc je vais mettre donc sur sa barbe. C'est juste le point du jour. Voilà. Donc je vais faire mon petit collage, coller mes fleurs en vous parlant un peu de Charlemagne. Et j'espère que ça ne va pas trop vous ennuyer. Donc Charlemagne, il est né en 700... J'arrive même plus à parler. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Oui, je disais l'empereur à la barbe fleurie. En fait, pas du tout. C'est juste une détermination un peu fausse. C'est une interprétation du vieux français qui disait d'une barbe fleurie. Et fleurie, c'est un peu dans le sens un peu florilège, donc c'était une barbe abondante, une barbe bien blanche, bien brillante. Voilà, donc la barbe de Charlemagne, il n'avait pas de fleurs. C'est pour ça que nous, on va en mettre aujourd'hui. Voilà. Alors Charlemagne, donc je disais, il est né entre 742 et 745. Bah ouais, on n'avait pas vraiment de registre à l'époque. Alors il est né soit à Liège, soit à Aix-la-Chapelle. Ça, c'est pareil, on ne sait pas trop. Ce dont on est sûr, c'est que son règne commence en 768, à la mort de Pépin le Bref, donc son papa. Donc c'est le premier, voilà, on arrive chez les Carolingiens.
savez ce qu'on apprend donc en CM1. C'est en CM1 qu'on apprend les Carolingiens. Et on reparle après de Charlemagne en classe de 5e. Alors, Charlemagne, donc il était d'abord militaire et conquérant. C'est lui qui a unifié une grande partie de l'Europe, telle qu'on la connaît maintenant. Que dire de plus sur Charlemagne? Ah oui, le roi, c'est le roi Léon III, donc en l'an 800, ça on l'apprend déjà en CM1, et puis on nous le rappelle en 5e, que Charlemagne donc a été sacré empereur en l'an 800. Ce qu'on nous dit moins, c'est que c'était le jour de Noël, et dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Voilà. Donc je m'amuse à coller les petites fleurs de Val. Voilà. Voilà. C'était mon idée de départ, c'était de faire un Charlemagne un peu fleuri en fait. Hein, mais voilà, une barbe très très sympa. Voilà. Et donc à la suite de ce couronnement, donc Charlemagne fut ensuite le premier empereur européen depuis la chute de l'Empire romain, en fait. Voilà. Celle-là, elle est un peu de travers. Pourquoi elle est de travers? Ah bah oui, si j'ai pas enlevé le... voilà. Normalement, ça colle parce qu'il y a un double face. Mais si j'enlève pas le double face, la pellicule, ça va pas coller, en fait. Hein? Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, voilà. Après, on nous dit, on apprend que Charlemagne a inventé l'école. Faux. Faux et archi faux. L'école, elle existe déjà depuis, justement, le temps des Romains. Et Charlemagne, il a juste exigé que toutes les églises, les monastères, soient pourvus d'une école. Donc, non, il n'a pas inventé l'école du tout. Ça, c'est complètement faux. Donc, je ne sais plus maintenant vers qui me tourner pour râler sur ma phobie. Voilà, j'ai plus le droit de dire que c'est de la faute de Charlemagne. Enfin, bon, je le sais depuis le CE1, mais bon, ça ne m'empêche pas de penser qu'il aurait quand même pu faire quelque chose pour moi. Enfin, pour tous les enfants qui ont une phobie scolaire, parce que c'est vraiment terrible, voilà. Bon, j'ai pas été déscolarisée pour autant, mais j'avoue que c'était vraiment une période très très lourde. Voilà, donc il a juste pensé que ça serait bien que tout le monde ait droit donc d'apprendre à lire, à écrire. C'est très important et c'est encore important maintenant. Je pense qu'on a besoin de savoir lire et écrire. Moi, j'ai su lire très très jeune, donc l'école ne m'intéressait pas. En fait, je m'ennuyais et ça ne me plaisait pas. Je n'avais pas vraiment de camarades scolaires. Je n'avais pas... Mais vraiment pas envie, quoi. Hein. J'ai pas... Et le fait de rester donc en classe 6 heures par jour, ça ne me convenait pas non plus. Voilà. Et donc tout ça, c'est quand même pas de la faute de Charlemagne. Je lui mets des fleurs dans les cheveux, parce que je trouve ça rigolo aussi. Hein. Voilà. Hop là. Voilà, c'était juste vraiment une petite vidéo parce que j'avais envie de m'amuser avec les fleurs de Val. Alors, il y a longtemps que je les ai. Hein. Et puis, j'avais envie de parler de Charlemagne. Et donc, pour finir sur Charlemagne, évidemment, si on fête la Saint-Charlemagne, c'est qu'il y a un moment où il a été canonisé. Donc, il a été canonisé à Aix-la-Chapelle, mais très tard, hein, parce que, voilà, en l'an 1165, voilà, le 29 décembre. Bon, pourquoi je vous donne le 29 décembre, mais bon, c'était vraiment
Donc c'était un personnage assez important, assez charismatique, Charlemagne. Hein. Vraiment le type même du militaire. Hein. Bon, je pense que je vais pas en mettre plus parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop après. Je trouve ça rigolo, mais bon, moi, vous savez, je n'aime pas quand c'est trop chargé. Mais je trouve que la barbe fleurie de mon Charlemagne, je la trouve sympa. Voilà. Donc c'était vraiment une toute petite vidéo scrap et culture, comme l'aurait appelé Sandrine. Voilà, donc c'est pour ça que je mets l'arrobase maintenant, arrobase scrap et culture, comme ça, si ceux qui n'ont pas envie de se farcir cette vidéo, ben comme ça, voilà. Et peut-être que j'aurai pas ces abonnés en moins, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors, je vous mets sur moi. Voilà, c'était pas vraiment une histoire, c'était de l'histoire peut-être. J'avais juste envie de faire ça, parce que ça m'amusait. Et puis, comme on approche du 28 janvier, je trouvais que c'était assez intéressant aussi de parler de Charlemagne. Voilà. Et bien, mes Tadouniens, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous, bisous.